C'était donc un extrait d'une intervention, d'une conférence prononcée au mois de mars dernier ici à Boston à l'occasion de la quinzaine de la francophonie par l'écrivain haïtien très connu Dany Laferrière. C'était juste une façon et pour moi de faire une transition et de l'euro, de la crise en Europe et la crise financière. Nous allons parler de littérature avec la professeure Michèle Chêne. Bienvenue à Dialogue francophone. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Et suivez avec beaucoup d'intérêt la première intervention d'aujourd'hui sur la zone euro, puisque vous venez tout juste d'arriver de Paris. Oui. Mais est-ce qu'on sent la crise quand on est à Paris? Oh, peut-être en France, non, pas forcément. De l'autre côté, c'est vrai, tout le monde est préoccupé par les questions de l'économie et les amis qui sont dans les autres pays, on le ressent. Et c'est vrai, c'était assez préoccupant, les changements en Irlande. Donc, bon, c'est très bien pour eux. Et nous allons parler de l'enseignement du français et au niveau universitaire. Ce qui a vraiment attiré mon attention depuis notre première rencontre à UMass Dartmouth, c'était au mois de mai. Même pendant les vacances, j'ai l'impression que vous autres profs, vous travaillez toujours, vous avez toujours quelque chose à faire. Hein? Oui, nous avons quelque chose à faire, mais au fait, comme vous dites, on s'est rencontrés juste au moment, c'était la fin des cours. Et curieusement, les professeurs, on a toujours beaucoup à faire. Et le public a peut-être l'impression qu'on n'a rien à faire, qu'on est toujours en vacances, quand au fait, ce n'est pas du tout le cas. Oui, les professeurs sont très occupés. Et au fait, je crois que on comprend souvent mal ce que fait un professeur universitaire. Donc, dans les universités où les professeurs enseignent un cours ou deux cours par semestre, les grandes universités pour la recherche, il y a une charge de recherche très importante. Dans les petites universités ou les universités publiques, comme l'université de Massachusetts, Dartmouth, la charge est différente. Nous avons, une charge d'enseignement très forte qui est de 3 cours par semestre. Donc, c'est 3, ce qu'on dit. Et au fait, le calcul, c'est facile. Un cours, si moi j'enseigne un cours 3 fois par semaine, ça fait 3 heures de cours. Après, on a 6 heures de préparation parce que pour chaque heure, comme pour les étudiants, moi je demande aux étudiants de préparer pour chaque heure de cours, ils vont préparer 2 heures de devoir. Et moi, c'est pareil, je vais préparer 2 heures. Donc tout de suite, pour un seul cours, c'est 9 heures par semaine. On fait 3 cours, nous arrivons, 3 fois 9, c'est 27, 4 heures de permanence, et ça fait 31. Mais l'enseignement, en fait, les professeurs, on enseigne, on fait les recherches et on fait ce qu'on appelle service, qui est en fait le travail de l'université. Vous avez oublié de mentionner, on corrige également le devoir. Hein? Ah oui, parce que c'est vrai, ça c'est même sans penser aux copies à corriger, les cours à préparer, c'est vrai. Mais en fait, comme l'enseignement, ça fait 1/3 de ce qu'on fait dans une semaine, si on est déjà à 31 heures, dans une semaine, et on a quand même les recherches et le travail pour l'université, l'organisation, après, on arrive très vite à presque 80, on arrive à 93 heures par semaine de travail. Ça fait 2 temps pleins. Oui, mais généralement, vous arrivez à l'université vers quelle heure? Vous partez à quelle heure? Au fait, c'est vrai, moi, j'habite très loin. Donc, moi, j'arrive à l'université vers 9h30 du matin. Et c'est vrai, je fais du covoiturage avec d'autres collègues. Et on part vers 4h, 3h, 4h de l'après-midi. Mais pour moi, dès que j'arrive, je suis au fait en cours ou avec les étudiants ou en réunion toute la journée. Je ne fais pas de pause à midi, je ne mange pas, je suis là et puis je pars. Donc ça, c'est 3 fois par semaine. Il y a également les jours où on enseigne les séminaires. Ça fait une journée qui commence à 9h30, qui se termine à 6h30 du soir. Vous avez mentionné cours, vous avez mentionné séminaire. Oui. Et quelle différence y a-t-il entre dispenser un cours et animer, je dirais, un séminaire en tant que prof?
Il y a une grande différence. D'abord, au fait, le niveau, c'est différent. Les cours, disons, qui se réunissent 3 fois par semaine, on a un travail qu'on fait avec les étudiants, on les renvoie avec les devoirs à faire, on les revoit de nouveau, ils ont des devoirs, tandis qu'un séminaire, on se rencontre 1 fois par semaine. C'est vraiment pour les étudiants avancés. Et ils ont un travail indépendant, ça les prépare vraiment pour le monde d'après, où dans le monde du travail, on n'est pas suivi de près, on nous donne une tâche et on le fait. Et donc, on a un programme, on a 3 heures ensemble où on va parler de ce qu'on a étudié. Les étudiants posent des questions. Il y a une partie qui est quand même cours magistral où moi je parle et eux ils vont prendre des notes, mais ça c'est pour leur permettre d'avancer, pour comprendre ce qu'ils vont lire, ce qu'ils vont faire. Et dans ces séminaires, ils vont faire un travail beaucoup plus indépendant. En général, ils vont faire 2 présentations et soit 2 grandes rédactions, soit une seule grande rédaction pour valider le cours. Et quand vous parlez de cours avancés ou bien de séminaires, généralement, vos étudiants, ils maîtrisent à ce niveau-là la langue française. Bien sûr, bien sûr. Alors, il est vrai, on a des étudiants qui viennent, qui ont parlé le français toute leur vie. Et ces étudiants-là, ils maîtrisent mieux. On a d'autres étudiants qui ont commencé à apprendre le français au lycée. Donc c'est différent. Oui, des fois peut-être, des fois aussi, on a même des étudiants qui commencent à l'université. Et pour eux, c'est sûr, ils ont beaucoup plus de travail et c'est plus difficile un séminaire. Bon, juste 1 minute avant la fin de l'émission. Oui. Quelles sont les difficultés rencontrées pour enseigner une langue comme le français à l'université? Oh, ben je crois qu'au fait, en ce moment, il y a une contraction dans l'enseignement de français aux États-Unis, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau même au de niveau l'école. Secondaire, c'est ça? Oui, et c'est au fait, ça commence au niveau secondaire, au collège, c'est-à-dire middle school. La clientèle baisse. Oui, voilà. Oui, et on ferme les programmes. Qui veut dire qu'on a de moins en moins d'étudiants dans les programmes. Qui veut dire qu'on peut proposer moins de cours. Et en proposant des cours, on doit avoir des cours très grands. Alors, nous savons tous qu'un séminaire où il y a 12 étudiants, peut-être 15 étudiants, c'est parfait. On a un masse pour parler, pour discuter, mais on a le temps pour que tout le monde en parle. Donc, au fait, le problème, c'est vrai, c'est les budgets, où on a besoin d'avoir des très grands cours, donc on a moins de temps pour que tout le monde échange. Et aussi, on propose moins de cours. Donc, c'est toujours un problème, mais on lutte avec, on fait ce qu'on peut. D'accord. Eh bien, c'est sur ces dernières notes de la professeure Michèle Cheyenne que nous allons mettre un terme à cette édition de Dialogue francophone pour ce mardi 26 juillet. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais votre prochain rendez-vous avec Caméra Mosaïque sur la chaîne 283, c'est pour dimanche matin, 8h. À la prochaine.